à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage pour connaître votre avenir sentimental. Tout simplement, les amis. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, donc je vous avoue que j'avais un peu hâte de faire un petit tirage sentimental. Alors, bizarrement, c'est pas vos préférés. Voilà, je sais que dans mes stats, c'est pas vos préférés. Mais voilà, j'en fais de temps en temps pour avoir une petite guidance comme ça pour ceux qui en ont besoin. Je trouve ça important. Et puis les sentiments font partie de nos vies, quoi, les amis. Donc j'ai envie de vous dire, si je faisais pas de tirage par rapport à ça, ce serait un peu bizarre. Bon, avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler que c'est un tirage qui est général. Donc forcément, le tirage en lui-même ne va pas vous parler de A à Z. Et c'est normal. Quoique, comme je dis dans toutes mes vidéos, ça dépend. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont tomber sur la vidéo et qui vont avoir comme un tirage personnel. Et ça peut arriver, effectivement, ça arrive même assez régulièrement. Mais il y a d'autres personnes qui vont dire « Ah bah non, ça ne me parle pas entièrement, il n'y a que ça qui me parle. » Et c'est ok. Il faut vraiment que vous preniez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, que vous laissiez ce qui vous met mal à l'aise, ce qui ne vous parle pas. Ce n'est pas grave, les amis. Voilà, parfois il y a juste un message que vous devez recevoir. Parfois, vous n'en avez pas du tout. Parce que tout simplement, vous devez, comment j'ai envie de dire, peut-être que vous ne devez pas recevoir de messages sur ce domaine-là à ce moment-là aussi. Peut-être que tout simplement, les guides coupent les messages au bout d'un moment parce qu'ils ont fait que de vous répéter la même chose et que, au bout d'un moment, attendre que des choses de l'extérieur, ça va pas, quoi. Il faut agir aussi à l'intérieur et puis agir dans votre vie tout simplement avant de avoir des nouveaux messages parce qu'ils ne vont pas vous répéter 50 000 fois la même chose, voilà. Bref, c'est un tirage qui est intemporel, donc peu importe au moment où vous tombez sur cette vidéo, les amis, on s'en fiche. Le tout, c'est que vous ayez le bon message au bon moment pour vous. Voilà, c'est ce qui importe le plus. Donc, j'ai décidé de choisir deux tarots ici, donc il y aura deux choix. Le tarot Mucha et le tarot, comment il s'appelle du jardin de la sorcière. Voilà, donc voici à peu près les cartes. Je vous montre quelques cartes. Voilà. Comme ça, vous pouvez faire votre petit choix. Voici un peu les cartes. Et voici. Il y en a un qui est plus coloré que l'autre. J'ai envie de vous dire, vous choisissez par rapport à ce qui vous attire le plus. Et puis, je vous dis à de suite pour votre tirage. Alors, on commence avec ceux qui ont choisi le tarot Mucha. Très joli tarot, très joli choix. Je vais dire ça pour les deux. Je vous dis de suite. Avant de commencer, je voudrais simplement voir ce qui impacte actuellement votre vie sentimentale. Alors je ne sais pas si vous êtes célibataire ou en couple, c'est vraiment ouvert à tous. Je veux juste que vous preniez le recul nécessaire pour voir ce qui vous parle ou pas et voir par rapport à votre situation, à ramener par rapport à votre situation. Voilà. Donc, qu'est-ce qui impacte votre vie sentimentale actuellement? On a l'égarement. Donc c'est plutôt clair. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, effectivement, là je parle sûrement à des personnes qui sont un peu perdues au niveau sentimental. Souvent d'ailleurs on ne clique pas sur les vidéos de tirage si tout est bien dans notre vie au niveau sentimental, donc c'est un peu logique. Moi je vous vois un peu perdu. Est-ce que vous remettez en cause la relation dans laquelle vous êtes? Est-ce que vous êtes perdu parce que vous êtes célibataire? Peu importe, mais en tout cas je vous sens un peu perdu. Vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas trop quoi faire, s'il faut vous engager, s'il faut continuer à être comme ça, il peut y avoir aussi un égarement par rapport... il peut ici y avoir une sorte d'égarement que vous pouvez ressentir par rapport à quand vous prenez du recul par rapport à toutes les relations que vous avez eues dans le passé. Il peut y avoir un truc dont je suis perdue, je me sens égarée parce que j'ai tellement eu des relations qui se sont ressemblées, qui vont être différentes, que je ne sais pas justement vers quoi me tourner, vers où aller, je ne sais pas si je dois sortir, pas sortir, comment je vais rencontrer la personne, enfin vous voyez, ou alors est-ce que je m'engage avec cette personne-là, est-ce qu'on va avoir des enfants, est-ce que c'est pas trop tôt, il peut y avoir un peu cette sensation-là de waouh, là je me pose trop de questions, justement, j'ai le mental qui est très très présent, j'ai mes peurs, mes doutes qui sont très présents, et du coup ça m'empêche de vivre l'instant présent, ça m'empêche d'écouter mon corps, ça m'empêche d'écouter mes ressentis, mon intuition, et c'est pour ça que vous êtes perdus les amis, c'est parce que vous avez trop de questions en tête, vous avez trop le mental présent, et vous n'arrivez pas en fait à écouter votre corps et les messages de votre intuition les amis.
qu'est-ce qui impacte encore une fois votre relation? Donc clairement ici, ce qui impacte vos relations ou en tout cas votre vie sentimentale, c'est votre mental. Vous vous posez trop de questions, vous êtes trop à vous questionner tout le temps et vous n'êtes pas assez dans l'instant présent, dans le ressenti. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? On nous parle ici de la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Alors c'est possible ici que ce qui impacte votre vie sentimentale, c'est le fait que vous n'arrivez pas à être 100% vous-même avec l'autre ou que vous avez peur d'être 100% vous-même avec l'autre parce que vous avez peur qu'il vous abandonne, qu'il vous quitte, qu'il ne soit plus intéressé par vous, tel qu'il vous voit réellement. Ça peut parler d'une chose tout simple, par exemple juste le fait d'avoir peur de se démaquiller devant l'autre, d'avoir peur, je sais pas, enfin, il peut y avoir un peu ce truc-là de se montrer réellement tel qu'on est, vous voyez, qui peut faire peur et qui peut vous impacter. Donc voilà, donc en disant, en fait, en ayant cette phrase-là de « c'est le moment de libérer votre joyau », c'est que c'est vraiment le moment d'être vous-même en fait. Il y a quelque chose à libérer. Il y a un truc qui vous impacte, alors ça peut être aussi des croyances limitantes qui vous impactent, un idéal par exemple que vous avez qui vous impacte, des choses comme ça qui vous limitent en fait et qui ne vous permettent pas d'être à 100% dans la relation ou dans votre vie sentimentale, tout simplement dans la recherche aussi tout simplement. Ok, on va voir maintenant, on va prendre l'oracle Gaïa, on va voir un peu encore ce qu'on veut vous dire au niveau de votre vie sentimentale avant d'aller voir avec le tarot, ce qui va arriver à vous. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à votre vie sentimentale? On a Ganesha, on a obstacle écarté, protection et conseil. Waouh! Ok les amis. Alors, peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est comme si on vous dit que là, ce que vous vivez, j'ai l'impression qu'il y a des doutes, il y a un égarement, on se sent perdu un peu, on remet en question des choses, on se remet en question peut-être soi, etc. Là, j'ai l'impression qu'on cherche à vous rassurer sur le fait que les difficultés vont justement s'amenuiser. Voilà, j'ai l'impression qu'on va avoir des obstacles que vous allez franchir, vous allez franchir mais avec brio. Et j'ai l'impression ici qu'on cherche à vous dire aussi que vous êtes protégé dans ce que vous vivez actuellement et peut-être même qu'on vous demande de chercher des conseils autour de vous ou d'écouter les conseils de vos guides peut-être qu'ils vous donnent des messages, qu'ils vous donnent des signes, peut-être qu'on vous dit de les écouter aussi, c'est peut-être ça aussi finalement ici qu'on cherche à vous dire. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit ici les obstacles seront écartés. J'ai vraiment l'impression ici que en fait, à partir du moment où vous comprendrez que vous êtes protégé, que vous êtes que vous pouvez être de bons conseils, que vous pouvez avoir de bons conseils de votre entourage et les écouter, etc. Ou simplement écouter les conseils de vos guides, des messages que vous avez. J'ai vraiment l'impression ici que vous comprendrez et tout ce qui impacte votre vie va être écarté. Voilà, il y a vraiment ça. Je vais voir aussi ce qu'on veut nous dire d'autre. Je vais prendre deux petites cartes par rapport à ça. Et on nous parle de la guérison, les amis. On nous parle de la retrouvaille avec votre véritable nature. C'est vraiment le joyau, finalement. Là, c'est vraiment ça qu'on cherche à vous dire. Il y a vraiment quelque chose de vous vous êtes perdu. Alors, est-ce que vous avez justement été une personne différente pour plaire aux autres, par peur d'être rejeté, etc. Et là, véritablement, j'ai l'impression que vous reconnectez, ou vous allez vous reconnecter à vous-même. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Il y a une guérison du cœur qui doit être faite ici. Parce que je pense que ce qui vous a perdu, c'est aussi ce que vous avez vécu dans votre vie sentimentale et qui vous a complètement impacté, qui vous a complètement modifié, entre guillemets, tout votre schéma de pensée et tout votre comportement par rapport à l'autre. Certainement que vous avez été déçu, peut-être trahi, peut-être que vous êtes senti trahi sans forcément l'être, dans les faits. Et là, véritablement, j'ai l'impression que c'est les conséquences de cette trahison, de ce rejet, qui vous ont complètement amené à vous perdre. Parce que vous n'étiez plus vous-même, j'ai l'impression. Voilà, parce que vous avez peur, etc., vous avez des doutes. Donc, on a la guérison. Donc, c'est plutôt des cartes assez positives, mine de rien, parce qu'on nous parle de se reconnecter à soi. Donc là, pour l'instant, j'ai l'impression que votre vie sentimentale est impactée par le fait que vous n'êtes pas totalement vous-même, par peur, en fait, parce que vous avez des doutes, etc. Et vous êtes perdu, les amis. Bon, on va voir maintenant ce qui va arriver à vous dans les prochains mois, là. Qu'est-ce qui va arriver à vous? Comment va évoluer votre vie sentimentale? Alors, est-ce que je peux mettre ça un peu plus haut? Oui, je peux mettre un peu plus haut. Ok, pour avoir un plus de place aussi. Ok, donc, on prend tout ça et on va faire le tirage. Comment va évoluer votre vie sentimentale? Ok. Comment
comment va évoluer votre vie sentimentale? Je vais prendre 4 cartes, je pense, pour l'instant. On a les amoureux, les amis, quand même, hein. Ok. Alors, au niveau de votre vie sentimentale. Donc on nous parle des amoureux. Donc déjà, moi, je vois une rencontre ou je vois un couple. Ça, c'est sûr. Je vois un amour, en tout cas. Ça, c'est clair, net et précis. Donc peu importe que vous soyez célibataire ou en couple, soit vous allez continuer à être en couple et ça va avoir une nouvelle... la relation va prendre un nouveau tournant, ou alors tout simplement, là on parle de votre couple, soit on vous dit, si vous êtes célibataire, que vous allez rencontrer quelqu'un. La 9 de bâton, c'est quand même quelqu'un qui veut se protéger. C'est quelqu'un qui met des remparts entre elle et l'autre et qui attend ensuite qu'est-ce qui va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc de je mets mes bâtons en face de moi ou derrière moi pour me protéger et je vois ce qui va arriver. Est-ce que justement je vais avoir du négatif, du positif, mais en tout cas j'aurais anticipé le négatif. Donc il y a un peu cette énergie-là, je pense, que vous allez avoir tendance et que vous avez peut-être déjà tendance à mettre des remparts entre vous et l'autre, à vous protéger des autres. Et ça vient du coup dans ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que vous vous protégez des autres parce que vous avez eu peur, parce que vous avez des doutes, parce que vous êtes perdu aussi, et parce que vous n'osez pas être 100% vous-même et vous ouvrir aussi. Il y a un peu ce truc-là dans le fait de libérer votre joyau, c'est aussi finalement de laisser aux autres la possibilité de voir votre joyau. Donc le fait de vous voir pleinement vous, quoi. Donc je vous vois quand même à l'avenir continuer à mettre des barrières entre vous et les gens, à vous protéger. C'est hyper important pour vous et c'est ce qui fait que vous êtes vous. Et c'est ce qui fait aussi que il y a une guérison qui doit être faite, quoi, parce que vous avez besoin de guérir ça pour être plus à l'aise. Mais ça n'empêche pas que vous allez rencontrer quelqu'un qui va sûrement vous accepter avec on va dire les conséquences de ce que vous avez vécu. Voilà. Ou alors, tout simplement, vous allez continuer à être en couple avec cette personne-là, à laquelle vous ne vous ouvrez pas totalement. J'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de pudeur, une espèce de protection, comme je vous disais, qui empêche à l'autre d'être 100% avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit truc de risque chez vous. Je me protège parce qu'il y a toujours un risque qui me quitte. Mais du coup, en faisant ça, il y a une anticipation de la rupture et donc vous n'êtes pas à 100% dans le moment présent avec la personne parce que vous vous dites non mais s'il me quitte, et en fait vous êtes tout le temps dans cette optique-là. On a la justice ici juste après. Donc pour vous la justice est très importante. D'ailleurs on a pas mal de cartes, mine de rien, d'arcanes majeures, hein, entre les amoureux, la justice et le diable. On a quand même pas mal de choses. Alors pour moi la justice est très importante dans le couple. Peut-être que vous aimez justement, peut-être que vous allez trancher sur quelque chose. Moi j'ai l'impression ici que vous allez effectivement prendre une décision à l'avenir sur quelque chose qui vous impacte, qui vous aliène. Alors est-ce que c'est justement une dépendance affective? Est-ce que c'est justement une personne qui est toxique pour vous? Est-ce que ça peut être aussi vous-même, envers vous-même qui est toxique? Ou vous-même envers les autres, c'est-à-dire que vous êtes jaloux, vous êtes trop possessif, etc. Et du coup, ça crée un truc toxique. Et là, j'ai l'impression qu'avec la justice, on veut trancher avec ça. On veut trancher justement avec des choses qui ne nous conviennent plus, qui nous font du mal. Mais comme je vous ai dit les amis, ça peut être vous-même. On peut trancher aussi avec une addiction qui nous impacte, ou des croyances qui nous limitent, qui nous aliènent, qui nous empêchent de voir au-delà de ce qu'on pense en fait, tout simplement, et d'avoir accès à quelque chose de mieux finalement. Donc là, j'ai véritablement l'impression effectivement qu'il va y avoir une espèce de décision, de justice. Alors est-ce que ça peut nous parler aussi d'un mariage, d'un divorce aussi? Ça peut nous parler un peu de ça. Mais moi, là, j'ai vraiment l'impression ici qu'on cherche à trancher quelque chose, qu'on cherche à trancher avec un comportement, qu'on cherche à changer quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à votre avenir sentimental? Oh, ok. On a ici le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui est hyper fiable, sur qui on peut se reposer, avec qui on est sûr en fait de pouvoir lui confier des difficultés et qu'il a une solution à nous accorder. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui prend pas trop de risques, qui prend des risques mesurés entre guillemets, qui assure la victoire. Vous voyez? Il y a vraiment ce ressenti-là. Donc est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Mais il y a ce ressenti-là de fiabilité, de fidélité, de quelqu'un en fait qui est très rassurant.
Moi, j'ai l'impression que c'est votre partenaire qui est comme ça, ou qui va être comme ça, puisque voilà, ça dépend si vous êtes en couple célibataire. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin d'être rassuré, d'être avec quelqu'un qui, vous savez, pourra prendre en charge des trucs si vous n'arrivez pas à les prendre en charge, qui trouvera une solution dès qu'il y a une difficulté, etc. Parce que vous-même, parce que vous avez du mal à trouver des solutions quand vous êtes en difficulté, etc. Donc il y a vraiment une énergie hyper rassurante ici. On a la reine d'épée. On a encore cet aspect de protection chez vous. Hein. Entre ici et ici, c'est assez flagrant. Vous voyez, il y a vraiment l'épée qui est en train de... comment dire, elle dresse l'épée devant elle, comme pour se protéger, on va dire, des autres, protéger ses pensées, protéger ce qu'elle pense, protéger ses valeurs, etc. Donc il y a vraiment un aspect de protection ici chez vous. C'est pour ça que vous avez besoin d'être avec quelqu'un de rassurant, qui va vous rassurer, qui va justement... qui va avoir un peu ce côté père, vous voyez ce que je veux dire? Un peu ce côté père envers vous-même. Ah, et on a ici ah non, en fait c'était le... Ah oui, c'est le chevalier, et là c'est le page de denier. Je crois que c'est ça, oui. Oui, chevalier, oui. Donc là c'est le page de denier ici. Donc on a quand même, j'ai l'impression ici, un besoin quand même d'avoir une stabilité peut-être vraiment très importante. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui ait une situation stable au niveau financier. Peut-être que c'est un truc qui est très important pour vous. Vous avez besoin que la personne soit indépendante financièrement, qu'elle fasse ses choses dans son coin. Enfin, voilà, vous voyez qu'elle ne dépende pas de vous au niveau financier. Ça peut être important pour vous aussi. Le cavalier de denier, c'est vraiment encore une fois... Il y a vraiment ici un personnage qui ressort fidèle, loyal, sur qui on peut compter, qui nous offre des solutions à nos problèmes. Vraiment, c'est vraiment la même vibe. Hein. Pour moi, ici, c'est vraiment quelqu'un qui ne va pas prendre de risques mesurés, etc. Et là, pour moi, c'est quelqu'un de fidèle, de loyal, qui sera là quand vous avez besoin d'aide. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. Et ce qui est fou, c'est qu'on ressent un peu une espèce de différence entre vous et lui, parce que cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle va être hyper friendly. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu... plus ouverte que vous, j'ai l'impression. Il y a vraiment ce truc un peu friendly, un peu ouvert, un peu protection, etc. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment quelqu'un qui va être un peu plus distant, un peu plus froid par rapport à lui. Ok, on continue. Et j'ai l'impression qu'il va devoir prouver aussi. Il va devoir prouver qu'il a les épaules solides, en fait, pour être avec vous. Il y a une sorte de « prouve-moi que tu es digne de moi-même », quoi. Et s'il est en relation avec quelqu'un, ça peut être justement la personne dont je vous parle, qui est comme ça, quoi, qui est très friendly, qui est très ouvert, alors que vous êtes un peu plus renfermé, un peu plus à vous protéger, un peu plus méfiant, voilà, des autres. Donc ça peut être une personnalité qui ressortent. On a le chevalier de coupe ici, qui est quelqu'un de très romantique, d'amoureux de l'amour, qui est quelqu'un un peu de beau parleur aussi, hein, on doit le dire. Donc voilà, ça peut être la personne que vous allez rencontrer finalement, ou avec qui vous êtes, qui est comme ça. Oh, on a le 4 de bâton, on a les festivités, les sorties peut-être, le fait de se reconnecter aussi finalement au plaisir simple. Voilà, il peut y avoir un peu cette vibe-là dans votre couple, dans votre relation ou dans votre prochain couple, de ok, on se fait plaisir, on sort, on va au restaurant, on se prend pas la tête. Il peut y avoir un peu une vibe comme ça. Allez, on se prend pas la tête, on fait des choses qu'on aime ensemble. Et on a le 8 d'épée. Bon, il y a encore quand même ce truc chez vous de doute sans arrêt. J'ai vraiment l'impression que vous vous posez énormément de questions. Et là, vous voyez, cette dame-là, elle se pose tellement de questions qu'elle s'oblige à être dans une situation où elle n'a pas le choix d'écouter son ressenti, son intuition. Elle a les yeux bandés, voilà. Mais en même temps, elle pourrait se délier de ça, en fait. Elle pourrait se délier de cette situation et elle ne le fait pas. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. Comme si finalement, dans votre vie de couple, il y allait peut-être avoir des blocages, mais j'ai pas l'impression que ce soit des blocages du couple en lui-même, mais j'ai plus l'impression que c'est vous le blocage, à cause de ce que vous avez vécu. Et j'ai l'impression effectivement qu'il y a une sorte de doute et de peur sans arrêt qui ressortent dans votre relation de couple et qui va certainement ressortir dans cette future relation ou dans le futur dans la relation. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de cette situation-là. J'ai l'impression que vous cherchez beaucoup à être rassuré de l'autre, par l'autre, etc. Mais en fait, la finalité, la solution finale, c'est vraiment que vous travaillez sur vous. Pour que vous fiez justement, pour vous fier à votre intuition, pour être 100% vous-même, et surtout pour ne pas vous mettre dans des situations que vous allez provoquer.
C'est-à-dire que en ayant super peur de l'abandon et en ayant des comportements, je sais pas, un peu de dépendance affective, de jalousie du coup, de vouloir contrôler l'autre, etc. Et ça va vous amener finalement à ce que vous redoutez le plus, à ce que la personne, entre guillemets, vous abandonne, mais en fait, juste, elle va fuir parce qu'elle en aura marre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir des choses vraiment à travailler sur vous-même. Parce que vous allez peut-être vous-même vous mettre encore dans une situation que vous allez provoquer en fait. Vous voyez? Et aussi, j'ai l'impression ici qu'on cherche encore à vous dire, ne cherchez pas de réponse avec votre mental et fiez-vous à votre intuition. Donc finalement, isolez-vous des autres, prenez un peu du temps pour vous aussi dans votre future relation pour vous permettre en fait de faire retomber vos peurs, de dire ok, là ces peurs-là, je les ressens à cause de ce que j'ai vécu, c'est pas fondé, qu'est-ce qu'il a fait en soi qui pourrait me donner cette impression-là, qui va me trahir ou qui va m'abandonner. Ok, est-ce que je pense que c'est nécessaire de réagir dans cet excès-là pour ça? Vous voyez, il y a une sorte de recul qu'il faut prendre par rapport à ça. Donc j'ai l'impression ici que vous allez en fait devoir vous isoler un peu régulièrement pour essayer de faire le bilan avec vous-même et ne pas réagir à chaud. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais prendre un peu, je pense, un autre oracle pour voir un peu. Qu'est-ce qui vous impacte qu'est-ce qui va vous impacter? Ok, là on a la rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Donc là, c'est les anges qui vous donnent un message. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a vraiment les pensées qui sont omniprésentes. Ici, on vous dit de vous relaxer et d'accueillir des pensées sans vouloir les contrôler, donc sans vouloir mentaliser la chose, vous voyez? Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc là, clairement, les guides vous disent dans votre vie sentimentale, attention à vos rêves. Peut-être que vous travaillez des choses dans vos rêves et dans vos cauchemars. Si vous rêvez sans arrêt qui vous trompe ou que vous allez être abandonné ou des choses comme ça, il faut que vous travaillez dessus. C'est parce qu'ils vous disent, là, vous avez quelque chose à travailler. C'est clair, net et précis, là, les amis. Clairement, il faut faire attention à vos rêves. Et ça peut nous parler aussi de méditation d'ailleurs, parce que vous voyez, on vous dit vraiment relaxez-vous, accueillez vos pensées sans les diriger. Donc finalement, c'est la méditation aussi qui peut être hyper importante pour vous. Ça vous permettra en fait de lâcher prise et de ne plus être dans ce contrôle. Parce que j'ai vraiment l'impression de contrôle, voilà, de diriger les choses. On va prendre un petit... Est-ce que je prends ça? Qu'est-ce que je vais prendre, les amis? Allez, on va prendre un autre oracle comme ça. Détoxication des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement. En ce qui concerne vos associations et vos relations, choisissez de passer du temps avec des gens qui vous sont inspirants, généreux et serviables. Bon, clairement, il y a un tri à faire peut-être dans votre entourage en même temps pour justement ne pas impacter votre vie sentimentale. On nous parle aussi, vous voyez, c'est très important que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je sentais effectivement que vous allez rencontrer ou que vous êtes déjà avec quelqu'un qui est rassurant, qui est fidèle, qui est loyal, qui est droit dans ses basques, parce que vous avez besoin d'être rassuré sans arrêt. Et là, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que finalement, cette nouvelle relation ou cette relation qui va peut-être prendre un nouveau tournant ou qui va être encore plus engageante, va vous permettre justement de... Comment je pourrais dire ça Mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors là, c'est nouveau. Non, mais en fait, cette nouvelle relation, cette relation que vous avez, sera finalement vraiment une relation, j'ai l'impression, saine. J'ai vraiment l'impression que le côté un peu toxique qui peut être amené, c'est vraiment vous avec vous-même. Parce que vous mettez trop de protection, parce que vous n'êtes pas 100% vous-même, parce que vous avez peur, vous voyez. Donc ça peut créer en fait pas forcément que vous êtes toxique, mais ça peut vous créer des comportements toxiques à certains moments. Donc attention à ça. Ou des comportements qui sont inadaptés, par exemple, qui sont excessifs. Voilà, donc attention à ça, les amis. On va prendre maintenant le petit tarot pour voir vos conseils au niveau sentimental, encore une fois. Mais voilà, en tout cas, moi, je vois une nouvelle relation, ou je vois une relation qui va être établie de manière un peu plus... engageante, mais je vois effectivement que vous avez quelqu'un, encore une fois, de très distant peut-être, ou de très à vous protéger, de ne pas parler d'engagement par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un peu ce côté de je prends la distance avec l'engagement, avec le mariage, avec les enfants, avec tout ça, parce que ça me fait peur. Bon, il peut y avoir un peu cette énergie là.
Et en même temps, je vous vois avec cette personne-là, vous reconnecter à des choses plus simples dans la vie, quoi. Vous voyez, à vivre des choses vraiment vraies, quoi. C'est à sortir ensemble, à voyager ensemble, des choses comme ça. Ok, ici on nous dit quoi? On a la 6 de coupe. Donne-toi à toi-même la compassion que tu ne t'es jamais donnée. C'est ça qui est important, les amis. C'est finalement de ne pas attendre de l'extérieur, de ne pas attendre que la personne vous donne ce que vous n'arrivez pas à vous donner vous. Ça, c'est hyper important. Et c'est sûrement pour ça aussi que vous êtes égaré et perdu actuellement, etc. Ou peut-être que vous allez l'être ou que vous l'avez été. Mais c'est pour ça qu'il y a cet égarement-là, parce que justement, vous attendez tellement des autres. Vous êtes tellement dans l'attente qui vous donne de l'amour, qui vous donne de la bienveillance, de la protection, parce que vous n'arrivez pas en fait à vous l'accorder à vous-même. Donc là, c'est hyper important. Il faut que vous arriviez à vous accorder ça pour être en fait plus sain dans votre vie sentimentale. Et ensuite, on a la force. Ça demande beaucoup de force d'être doux, d'être dans la douceur, dans la bienveillance. Donc il faut vraiment que vous soyez dans la bienveillance et dans la douceur envers vous-même et envers les autres. Dans votre vie sentimentale, ça va être hyper important. Que vous vous écoutez tout simplement. Voilà les amis, écoutez, ça a été un petit tirage qui a été droit au but, qui a été hyper efficace je trouve. J'espère qu'il vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça fait évoluer, grandir ma chaîne et ça permet aussi que d'autres personnes tombent dessus et aient les messages aussi pour eux, donc merci beaucoup pour ça. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le tarot du jardin de la sorcière. Mais avant d'aller dans le vif du sujet et pour voir un peu ce qui va se passer dans l'avenir pour vous au niveau sentimental, je vais voir d'abord qu'est-ce qui vous impacte actuellement dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui impacte votre vie sentimentale? Ok. Qu'est-ce qui impacte votre vie sentimentale? Ça va être important. Ok, on a le film et la perle ici. Donc, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors ça peut nous parler de naïveté. Ça peut nous parler de naïveté, le fait que vous soyez un peu naïf, que vous ayez un peu des idéaux qui ne soient pas du tout en fait en accord avec la réalité. Il peut y avoir effectivement des pensées que vous avez ou des idées préconçues sur l'amour qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Il peut y avoir un peu ce côté, effectivement, ce côté film d'amour. Vous voyez un peu ce côté film d'amour où on voit que les côtés positifs et on ne voit pas finalement, ou alors, bon, en vrai c'est un mauvais exemple parce que dans les films d'amour il y a des côtés quand même assez toxiques, hein, c'est tout le temps toxique as fuck. Non, moi je parle vraiment de ce côté film un peu d'amour où tout est parfait quand même, mine de rien, où il y a ce côté un peu princesse qui cherche son prince charmant, où tout va bien, où la rencontre elle se fait de manière complètement idéale. Vous voyez, il y a un peu ce truc là, j'ai l'impression ici qui se dégage de votre tirage et qui peut amener à de la déception du coup dans votre vie relationnelle, enfin dans votre vie sentimentale, parce qu'il peut y avoir un peu ce côté, en fait tout ce qu'on vous montre dans les films c'est que les côtés positifs ou c'est que les côtés qui sont beaux, les personnages sont toujours beaux, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas en fait, il n'y a rien de naturel là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il peut y avoir un peu ce côté-là chez vous de je suis tellement dans l'attente de quelque chose comme ça ou dans la volonté d'avoir un truc comme ça aussi parfait comme dans les films, etc. que du coup, c'est complètement différent de la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, quand on dort avec une personne, elle peut ronfler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la réalité. C'est aussi les défauts de la personne, c'est vivre avec elle, avec ses défauts, avec ses qualités, l'aimer encore plus parce qu'elle a des défauts. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça finalement la réalité. Et j'ai l'impression effectivement que chez vous, il y a un peu ce truc-là de film parfait ou de vouloir un truc parfait, de voir le mariage, la maison, etc. Et de pas laisser place en fait à l'inattendu, à la réalité, au naturel aussi, à la spontanéité. Donc il peut y avoir un peu ça qui vous bloque parce que vous êtes trop dans l'exigence de quelque chose de parfait, de quelque chose de comme ça, vous voyez? Alors que l'amour, ça se construit. Et pour se construire, forcément, il faut déconstruire des croyances, il faut reconstruire d'autres choses, il faut se remettre en question, il faut aussi discuter beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment quelque chose qui n'est pas du tout, en fait, la réalité. La réalité, c'est tout, en fait, c'est des hauts et des bas, vous voyez? C'est ça. Donc il peut y avoir ça qui vous empêche finalement d'accéder à véritablement le grand amour ou à quelque chose de sain pour vous et quelque chose de sain pour l'autre aussi, quoi.
Et on a la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc finalement, je ressens, c'est pas de l'ingratitude, mais vous voyez un peu ce truc-là de je veux tellement toujours plus, tellement toujours parfait, tellement toujours que ce soit carré, que ce soit comme dans les films américains, etc. Que du coup, je ne me satisfais pas de ce que j'ai déjà. Vous voyez et ça, je vous dis les amis, c'est entre guillemets quelque chose de normal, hein, vu ce que les films nous montrent. Les films nous montrent des amours qui sont impossibles, des amours qui sont toxiques, qui sont soit hyper toxiques et qui ne sont juste pas bien en fait, qui sont pas sains, et qui sont que dans la passion, etc. et qui sont pas dans la sécurité, dans la protection, dans l'amour, dans l'affection. Et soit ils nous montrent le film parfait de Noël d'amour avec une rencontre totalement improbable avec une personne qui chante hyper bien. Enfin, vous voyez, un truc parfait mais gnangnan, vraiment énormément gnangnan. Et tout ça, c'est pas la réalité, quoi. Donc, il peut y avoir du coup cette exigence et cette exigence vous empêche d'être satisfait de ce que vous avez, de la relation que vous avez ou des relations que vous avez eues. Parce que vous êtes trop exigeant. Donc voilà un peu ce que je ressens par rapport à vous. Je vais voir un peu avec un autre oracle et après je vais aller directement avec le tarot. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau de votre relation, de votre situation amoureuse? On a alors un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Et on a la purification par le feu, le strict nécessaire, la vérité et l'intégrité. Vous voyez, quand je vois cette carte-là, le strict nécessaire, je vois en fait quelque chose de naturel. Je ressens une relation naturelle, je ressens une relation basée sur les plaisirs simples, sur quelque chose en fait de spontané. Sur le strict nécessaire, pas besoin du carrosse, pas besoin de quelqu'un qui soit parfait. Pas besoin de quelqu'un qui réponde à tous vos critères. Bon, après, il faut avoir des critères, hein, on est d'accord, les amis. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce truc vraiment d'idéal que je ressens chez vous. Donc là, véritablement, j'ai l'impression que vous allez justement vers la vérité, vers ce qui est vrai, vers ok, je comprends que là maintenant j'ai compris que dans les films etc c'était improbable, que c'était pas la vérité, qu'il y avait que les choses qui sont jolies ou que les choses qui sont toxiques et qu'ils romantisent quelque chose de toxique qui n'est pas vrai. Et là je vous sens en fait dans l'avenir être plus connecté à la vérité. Ok, je sais ce que c'est une vraie relation, je comprends ce que c'est. Effectivement, une relation, il faut se battre pour la garder. Vous voyez, il peut y avoir un peu cette relation dans laquelle on se dit, bah on ne change pas, parce que si tu me demandes de changer ça, ça veut dire que tu m'aimes pas vraiment pour ce que je suis. Il peut y avoir un peu ces réflexions-là aussi. Donc là, je vous sens quand même beaucoup plus connecté à la réalité de la vie, aux épreuves que vous allez endurer, etc. Et plus dans cet idéal, voilà, et dans ce film. Donc ça, c'est cool. Vous allez en fait avoir une sorte de révélation, etc. par rapport à la relation amoureuse. Et on a des bonnes nouvelles, justement, de cette révélation, du fait que vous allez justement être dans la reconnaissance de ce que vous avez, dans la gratitude, et que vous allez accepter aussi la vérité telle qu'elle est, la relation telle qu'elle est, qui est vraie, qui n'est pas comme dans les films. Vous allez enfin justement être dans la gratitude parce que vous allez accepter ce que vous vivez. Et du coup, il va y avoir des bonnes nouvelles et une issue heureuse qui va qui va peut-être arriver pour votre couple ou justement une nouvelle relation, vous voyez ? Parce que ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre aussi, vous voyez. Un message, ça peut nous parler d'une communication avec quelqu'un, ça peut nous parler d'une rencontre. Donc voilà un peu ce que j'ai pour vous pour l'instant. On va voir un peu ce qui vous attend, ce qui va arriver à vous dans l'avenir avec ce tarot. Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ont choisi ce tarot-là au niveau relationnel? Oh, on a la 8 de denier. Bon, clairement ici, on voit que l'amour se construit. On voit que vous allez comprendre qu'il faut faire des efforts, qu'il faut apprendre l'un de l'autre, qu'il faut aussi, comment je pourrais dire ça? Peut-être aussi qu'il y a une volonté, alors je ne sais pas si vous êtes cette vieille dame ou si vous êtes cet enfant, mais il y a peut-être aussi une volonté de faire des efforts et d'être accompagné par quelqu'un de plus sage, de plus expérimenté, ou quelqu'un tout simplement qui va vous aider, une psychologue, une thérapie de couple, des choses comme ça. Bref, en tout cas, je vous vois en fait faire des efforts sur vous. Je vous vois faire des efforts pour votre couple pour trouver une relation. Voilà. Incroyable cette énergie de bonne volonté. C'est vraiment ça. Ici, on a le mental. On a le mental, les choses un peu qui parasitent votre esprit, les doutes, les peurs. Bon, clairement, dans l'avenir, il y aura encore des doutes, des peurs qui vont peut-être vous empêcher de dormir, qui vont être omniprésentes, etc. Mais c'est normal. En fait,
C'est ça la réalité des choses. C'est finalement quand on est dans un couple, on a des peurs qui remontent à certaines périodes. Parfois pendant 6 mois, on va être totalement serein. Parfois on va vivre quelque chose, on va lire quelque chose, on va écouter quelqu'un d'autre qui va nous impacter et qui va nous parasiter un peu notre paradis à nous, notre paix. Vous voyez? Donc ça c'est finalement pour moi des choses qui sont naturelles et qui sont de l'ordre de la vérité du couple, d'avoir des doutes, d'avoir des peurs, etc. Si, pour moi, dans un couple, si on n'a pas des doutes, si on n'a pas des peurs, c'est que finalement on s'en fiche de l'autre, quoi. C'est à partir du moment où il y a des peurs et des doutes qui se mettent en place dans le couple. Alors attention, il ne faut pas que ce soit excessif, hein. Là, je parle vraiment de doutes qui peuvent survenir de temps en temps par rapport à des choses qui peuvent remonter parce que finalement, on vit tellement de choses dans la vie qu'on ne peut pas être 100% confiant tout le temps. Pour moi, la confiance et tout ça, c'est fluctuant. On ne peut pas être confiant à 100% tout le temps. On peut être confiant dans le boulot à 100% à un moment et puis être à 50% au niveau relationnel et puis changer, etc. Donc, comme c'est fluctuant, voilà. Donc, il peut y avoir effectivement pour moi des doutes, etc. qui sont pour moi naturels. Je vois pas des choses toxiques pour l'instant. À voir. À voir. Ça se trouve, je vais voir après y avoir le diable, vous voyez. Donc, je vous dis en fonction de ce qui sort après. Mais bon, je vous vois, voilà, être peut-être aussi un peu... il peut y avoir un peu cet esprit de « Ah, mais... » Il peut y avoir encore cet esprit de ces croyances limitantes en fait, hein. Pas forcément les doutes et les peurs, mais les croyances limitantes. Comme je vous disais, les idéaux qui peuvent survenir à tout instant dans votre esprit, vous voyez. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est le courage, c'est la bravoure, c'est oser aller dans des endroits enfin, comment dire, des endroits où on n'ose pas forcément aller d'habitude, oser justement prendre des risques en fait, hein. Donc je vous vois dans vos relations en fait, oser partir de votre zone de confort, qui est inconfortable bien sûr, mais voilà, je vous vois finalement peut-être changer de vision des choses, tenter des nouvelles choses dans votre relation, aller justement là où on ne vous attend pas. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Donc pour moi, ça peut parler justement du fait que vous osez enfin comprendre ce qu'est la réalité et vous allez justement vers la réalité. Vous n'êtes plus dans cette naïveté, dans cette insouciance, dans cette enfance finalement de la relation, cette insouciance de la relation liée à l'enfance, liée à ce qu'on a construit autour du princesse, du prince, etc. Vous voyez. Donc il peut y avoir un peu cette énergie-là de finalement, ok, je comprends ce qu'est la vérité et je vais vers la vérité. J'ai le courage d'affronter la vérité en fait. Il peut y avoir un peu ce truc-là. D'aller aussi vers des personnes que, comment dire, on ne serait jamais allé vers eux si on n'avait pas fait ce travail-là sur nous, etc. On a quand même des choses hyper positives, hein, les amis. Hein. Vraiment, hein. On a le soleil, on a la chaleur, on a l'éclaircissement d'une situation, on a une rencontre peut-être, hein. On a le bonheur en tout cas, on a la paix. Et on a l'as de coupe, beaucoup d'émotions. Pour moi, ça peut nous parler d'un début de relation. Ou en tout cas, peut-être que si vous avez une relation à l'heure actuelle, ça se peut que vous preniez un chemin différent dans votre couple. C'est-à-dire que vous-même, vous arriviez à vous dire « Ok, je suis trop exigeante sur ça. Ça, c'est que dans les films que ça existe. » Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, ok, je comprends ce qu'il faut que je fasse. Je comprends que là, ce que j'ai comme relation, elle est quand même cool, elle est quand même stable, elle est quand même sympa. Alors oui, elle n'est pas parfaite comme dans les films, mais finalement, c'est ça aussi la beauté du truc, quoi. C'est ça la beauté de l'amour. Et je vous vois finalement être beaucoup plus à vouloir contrer vos idéaux, à vouloir contrer vos croyances limitantes. Et du coup, je vois que votre relation, si vous en avez une ou votre nouvelle relation là, va prendre un nouveau tournant, tout simplement. Je vois un nouveau tournant, je vois peut-être une passion redécouverte, peut-être même. Vous voyez, comme un renouveau dans la relation, ou une nouvelle relation, voilà, qui vous rendra heureux, quoi. Je vois vraiment ça, quoi. Que du positif, là. Ah, bon, voilà, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça peut nous parler de jalousie, de combat, de désaccord, de conflit, de compétition. Donc attention à ça, à l'esprit de compétition peut-être, à la jalousie aussi. Attention à tout ça. Ça peut nous parler aussi d'égoïsme. Ça peut nous parler d'égoïsme, hein, ça peut nous parler du fait de devoir penser à soi, etc. Donc voilà, moi j'ai plus l'impression ici que dans la relation de couple, on vous dit de faire attention. Il y aura des conflits, hein, c'est sûr, il y aura des conflits, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas des conflits qui sont très graves. J'ai l'impression que ce sera plus des conflits en mode, en fait, plus des ajustements dans la relation que des conflits qui vont ajuster la relation en fait, tout simplement. Et en même temps, c'est normal d'avoir des conflits dans un couple, c'est totalement normal. Et là, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la confiance, c'est la paix, c'est la sérénité. Donc clairement, je vous vois être dans une relation quand même
dans lequel vous serez en fait en paix avec vous-même et avec l'autre, tout simplement. Oui, il y aura des conflits, mais vous n'aurez pas peur d'être abandonné, vous n'aurez pas peur de tout ça. Il y aura des conflits, certes, vous comprendrez que la réalité c'est autre chose que les films, hein, certainement, mais il y aura ce truc de je me satisfais de ça. J'ai conscience finalement que je peux pas en demander trop non plus, je peux pas demander à ce que la personne ne ronfle pas, soit parfaite, qu'on se voit que dans les bons moments, qu'il y ait que les bons moments. Parce que c'est pas ça la vie de couple, c'est pas ça l'amour. L'amour c'est comme l'amitié finalement, on voit qui sont vraiment nos amis quand notre amitié est testée quoi. Donc c'est ça le couple hein, finalement. Donc vous allez avoir des conflits, hein, comme dans tous les couples, normal quoi. Mais je vous vois quand même serein et confiant dans la relation. Et on a la reine de coupe, donc on voit quand même une certaine stabilité quand même émotionnelle. On voit effectivement qu'il y a la communication certainement, qu'il y a une sorte de paix, de guérison aussi. Donc franchement, hyper positif pour vous, pour l'avenir, là les amis. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que veulent vous dire du coup les anges par rapport à cette relation-là? Oh bah voilà, nouveau partenaire les amis, c'est incroyable. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Là clairement les guides ils vous disent vous allez avoir une nouvelle rencontre les amis, c'est clair. Vous allez avoir une nouvelle rencontre ou alors vous allez redécouvrir votre partenaire avec qui vous êtes actuellement ou alors vous allez devenir vous-même un autre partenaire. C'est-à-dire que vous allez évoluer et ça va faire évoluer votre couple ensemble. Bref, là clairement un truc de fou quoi. On nous parle du destin carrément. Il y a des choses, vous avez vécu certainement des choses qui vont vous amener à ce point-là à rencontrer cette personne-là. C'est incroyable. Je prends un avant-dernier petit message pour voir au niveau de la relation. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Dieu est votre source. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation, il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Vous voyez ce truc de limitation? Voilà, il y a vraiment ce truc-là chez vous. Et là, ils disent qu'il faut vraiment que vous acceptiez finalement la spontanéité, le naturel, ce que Dieu peut vous offrir et il peut mettre sur votre route, l'univers, Dieu, peu importe, les guides. Et il n'existe aucun manque et aucune limitation. Donc ça, c'est hyper important à retenir, les amis, hein, dans votre tirage. On va terminer avec deux petits conseils au niveau de votre relation, votre future relation ou votre relation de couple, là, votre vie relationnelle, votre vie amoureuse. On va voir un peu tout ça. Là, il y a trop de cartes. Oui, il y en a 7 qui sont sorties. Moi, j'en voudrais 2. J'en voudrais 2, les guides. Si c'est possible et si c'est juste, surtout. Allez, 2 conseils. Ok, ici, on a la Patient Witch. La sorcière patiente. Apprends à être confortable avec le fait de rester immobile, avec le fait de rester, de patienter, d'attendre. Donc il peut y avoir un peu cette impatience que vous avez de rencontrer quelqu'un peut-être, ou cette impatience peut-être que vous avez d'attendre que l'autre devienne comme ça. Enfin, vous pouvez avoir un peu un truc comme ça. Donc apprenez à être patient et on parle de purification ici. Il faut vraiment purifier votre vie pour faire de la place à quelque chose de meilleur. Donc clairement, on vous demande de faire la poussière, de faire des cartons, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, des croyances limitantes, des anciens partenaires, des ex, des machins, des trucs. Vous vous débarrassez de tout ça et vous laissez place justement à la nouveauté, à un nouveau partenaire ou tout simplement à une nouvelle façon d'appréhender votre couple. Voilà les amis. Écoutez, là ça a été vraiment... alors le premier tirage c'était pareil, ça a été clair, net et précis. Totalement 2 messages différents, mais c'est incroyable. Donc vraiment merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui mettent un j'aime, qui mettent un commentaire, qui activent la cloche aussi. Ça permet de faire grandir ma chaîne et ça me permet de vouloir continuer en fait et d'acheter encore plus de tarot et d'oracle, d'investir encore plus là-dedans parce que justement je vois le retour. Donc merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de faire ça. Merci de rester bienveillant dans les commentaires aussi, c'est hyper important. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.